Nous avons un riche projet dans le fumier, de gaz, dans les excréments qui nous gênent tous les jours et qui nous polluent. Je t'avais fait flamber du gaz que j'avais mis dans un cubitonnaire à pinard pour bien te rendre compte que c'était ton fumier. Et c'est là que ça t'a donné le déclenchement. Et puis nous, à ces moments-là, donc, on recevait des journaux agricoles et il y avait des adresses qui nous proposaient donc, des visites en Allemagne pour visiter ces installations-là. Ah. Donc Pierre, tu m'as demandé si j'avais pas des voisins agriculteurs qui seraient intéressés par des projets de ce type-là. Donc j'ai pensé tout de suite à Vincent, donc, qui se penche. Voilà. Et puis donc on est parti ensemble en Allemagne. Vincent Ménard, je suis éleveur laitier à Saint-Christophe-sur-le-Nez et je suis toujours très intéressé par les nouvelles technologies. Gaël Chauvin, je suis agriculteur à Saint-Pierre-de-Fuyers, éleveur laitier. Je suis intéressé par un projet novateur pour développer l'agriculture. Pierre Duchesne, je suis un ancien des bétons industriels. J'ai donc œuvré dans ce domaine-là pendant 30 ans. Je suis à la retraite et passionné par le biogaz. Gilles Bruneval, je suis ingénieur dans le gaz et également producteur d'électricité avec un moulin, une roue hydraulique, donc intéressé par ce projet environnemental. J'ai commencé à penser 100 000 euros, petite cuve, tu te rappelles, en tôle ondulée, hein, et puis les dessins sont encore là, et puis on a abandonné parce que l'Allemagne nous a fait voir autre chose, et maintenant bon, on est arrivé à une usine carrément. On avait un projet à notre idée, voilà. Avec notre idée, puis la conception qu'on a vu, tout ce qu'on a vu en Allemagne, avec une conception bien particulière et productive du système. Et puis c'est une conception qui intéresse du monde aussi, puisqu'on a aussi des gens qui sont intéressés pour valoriser des déchets organiques, qu'ils soient végétaux ou animaux aujourd'hui. La grosse histoire, c'est que les retombées que je n'avais pas prévues en dehors de l'énergie qu'on peut faire avec les déchets que nous possédons, on a le retour des produits qui ont été passés dans la biométrie. Elle ressort avec un engrais non polluant permettant de supprimer pratiquement les engrais que vous achetez, les engrais chimiques que vous achetez. Là, les gars, 1, on dépollue, 2, on enrichit nos terres sans les polluer, 3, on fait du courant, et 4, on fait de la chaleur. Et puis, on a aussi l'avantage de traiter des déchets organiques qui seraient sinon enfouis. On capte en fait tout le méthane qui aujourd'hui part dans l'atmosphère, qui est à l'origine, entre autres avec le CO2, du réchauffement de la planète. Donc ça, c'est 23 fois plus puissant que le CO2, le méthane, pour percer la couche d'ozone. C'est un projet qui nécessite un partenariat entre des agriculteurs pour fournir la matière pour faire fonctionner le système. Les jus, quoi. Et puis pour aussi épandre tous les digestats qui sont produits par l'usine, voilà. Donc il faut des surfaces d'épandage. Et puis qui intéresse aussi des collecteurs de déchets pour traiter aussi les déchets. On va consommer donc environ 6000 tonnes venant d'exploitation agricole, donc soit de lisier porcin ou de vache. Et puis on va consommer des déchets de pain, déchets de plantes épuisées. Si dans quelques années ça fonctionne bien, on peut rapidement doubler la capacité donc, de traitement mais aussi de production. Ce qui était très important dans le projet, c'était d'être situé à proximité d'une source d'utilisation de chaleur. Et là, en l'occurrence de la champignonnière, on fait économiser à la champignonnière aujourd'hui 1 tonne de fût le jour. Je pense que c'est de là que vient la complexité du projet. C'est effectivement à la fois pouvoir unir les substrats qui vont permettre de faire le gaz, de pouvoir alimenter le réseau électrique et surtout de trouver le client chaleur qui puisse vous acheter de la chaleur. Et derrière, pouvoir répandre le produit de biométhanisation sur les surfaces agricoles. Et tout ça à partir de la biologie naturelle finalement. On a poussé les fermes en industrie avec un nombre effarant d'animaux sans avoir pris, je pense, suffisamment le soin de pousser jusqu'à la fin de la boucle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'industrie sans éliminer les déchets. Et on produit de l'argent, on produit un revenu avec ça. Aujourd'hui, on en est à la constitution du projet. Il y a donc eu mise en place d'une SAS pour effectivement supporter ce projet. On en est à la phase où nous sommes dans les études techniques. Le client chaleur, aujourd'hui, il est trouvé, c'est la champignonnière et on pourra lui apporter 50% de ses besoins. Le client électrique, de par l'obligation d'achat d'EDF, on est certain que notre électricité produite sera achetée par EDF. Et ensuite, il restera à traiter la construction du chantier, les demandes d'autorisation. Cette ferme d'élevage porcin et ovin qui vont nous donner leurs produits. On prend leurs produits, on les consomme et on les retourne.
On a trouvé nos 5000 tonnes dans les 4 km autour des centrales de fabrication. Nous offrons à notre client chaleur 25% de remise. Ça sera un prix linéaire. Il pourra faire des projets à l'avenir plus qu'il n'en faisait maintenant parce que... Il ne sera pas indexé sur le barème. Voilà, l'hémorragie financière sur le carburant n'existera plus. Les tuyaux sont posés avec notre investissement personnel. En énergie, on sera à 250 kWh électrique. Ce sera le débit horaire de l'installation pour l'électrique et ça sera à peu près de 200 kWh pour le débit chaleur. On perd 1 degré tous les 100 mètres. On démarre aussi à 85 degrés de température à la sortie moteur. Oui. Il y a 2 pôles financiers qui est la chaleur et le courant électrique EDF. Et le 3e pôle qui n'est pas financier, lui, il est, disons, l'enrichissement des déchets qui retourneront en campagne avec un taux d'azote amélioré et une non-pollution des couches phréatiques. On valorise ce qu'on peut appeler toutes ces matières organiques produites et par l'agriculture et aussi par la consommation humaine. On les transforme, on les rend utilisables par les plantes. D'un substrat, on produit un digesta qui est utilisable directement par les plantes. Donc en substituant d'engrais chimiques. On se rend compte tous les jours, quand on travaille sur nos exploitations, en stockant nos fumiers, lisiers, tous les excréments issus de nos exploitations, on se rend compte et on sent le gaz qui s'échappe et qui est perdu dans l'atmosphère. Et donc là, c'est quand même un moyen rassurant de récupérer tout ce gaz-là. Quand on voit l'énergie, la quantité d'énergie qui peut être produite par ce gaz-là, enfin, c'est phénoménal, quoi. Si on ne le fait pas passer en consommation par la flamme, si on ne le brûle pas, c'est un gaz, le méthane de chez Ascat, qui est 22 fois plus néfaste que le CO2. On participe à la suppression le traitement des gaz à effet de serre, ce qui est en fait un plus. Surtout pour l'avenir de notre planète. Donc si on veut aider les générations à venir, nos enfants, donc, bien sûr. On va incorporer 15 tonnes par jour de matière. On aura soit des matières solides, ou aussi on aura donc là une fois, ce qui n'est pas représenté, des matières liquides qui viendront d'installations porcines, donc du lisier de porc et puis du lisier de bovin. Donc elles vont être aussi incorporées dans les digesteurs. Le digesteur, c'est une grosse citerne qui est chauffée, donc qui sera chauffée après par la récupération de 1000 m3, je crois. Chaleur du moteur. Donc 1000 m3, oui, qui seront mises en ébullition. C'est une fermentation anaérobie. On a des moteurs donc avec des hélices qui vont brasser tout le système pour que tout travaille. Et puis donc on a la récupération de gaz au-dessus. Donc au bout de 45 jours de fermentation, on considère que le maximum de gaz a été récupéré des éléments. On stocke là tous les jours 15 tonnes qu'on charge une fois par jour. Et puis dedans il y a un système qui le rentre au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il en rentre, il en ressort par système de vase communicant. On a trouvé le terrain à proximité de la Champignonnière. Là actuellement donc on est en train de faire les demandes d'autorisation ainsi que le montage financier du projet. Et on peut dire que le projet est porteur et supporté par les politiques dans la mesure où le ministère de l'Agriculture met en place un certain nombre de subventions pour aider ce type de projet. De même, ce projet sera installé dans la région Centre. La région Centre aussi souhaite supporter ce type de projet novateur. Donc on peut effectivement, on a la chance sur ce projet d'avoir le soutien, des soutiens techniques et aussi des soutiens politiques. Et les maires de nos communes sont aussi intéressés par ce projet, de par l'activité économique qu'il va apporter localement au sein de nos campagnes. On n'a vu personne jusqu'à présent aller contre cette idée. On a les chambres d'agriculture aussi qui sont intéressés dans ce type de projet, puisque c'est quand même un projet d'avenir sur notre territoire. Je dirais l'urgence est déjà passée. C'est super urgent maintenant d'aboutir à ça et de divulguer un maximum pour que dans chaque département il y ait plusieurs unités pour nous aider à respirer mieux dans nos campagnes.